plaines dorées d'Afrique de l'Ouest, vivait une femme nommée Nandou. Elle était connue pour sa beauté et sa douceur, mais derrière son sourire se cachait un lourd fardeau. Nandou était la mère de 3 enfants qu'elle aimait plus que tout au monde. Pourtant, chaque année, lorsque la saison sèche arrivait, elle disparaissait avec l'un de ses enfants pour ne jamais revenir avec lui. Les habitants du village murmuraient dans l'ombre, se demandant pourquoi une mère aussi aimante pouvait commettre un tel acte. Certains disaient qu'elle était folle, d'autres croyaient qu'un esprit maléfique s'était emparé d'elle. Un soir, lors de la fête de la lune, une vieille femme s'approcha de Nandou et lui demanda « Nandou, pourquoi tes enfants disparaissent-ils ainsi ?» Les yeux baissés, Nandou répondit « Ce n'est pas par choix, mère, c'est une malédiction que je porte. » Intriguée, la vieille femme s'assit près du feu et invita Nandou à raconter son histoire. L'origine de la malédiction. Il y a de nombreuses années, avant même que Nandou ne devienne mère, son propre village fut ravagé par une sécheresse sans fin. Les champs étaient arides, les rivières s'asséchaient, et la famine menaçait chaque famille. Désespérée, Nandou s'enfonça dans la forêt sacrée, où nul n'osait s'aventurer. Là, elle invoqua les esprits des anciens pour demander leur aide. Une ombre s'éleva des profondeurs du bois. C'était l'esprit du serpent noir, un esprit puissant mais cruel. Il lui fit une promesse. « Je ferai tomber la pluie sur ton village, mais en échange, lorsque tu deviendras mère, tu devras m'offrir l'un de tes enfants chaque année. » Poussée par la détresse, Nandou accepta sans comprendre pleinement les conséquences de son pacte. Le poids du sacrifice. Quand la pluie revint, les récoltes furent abondantes et le village prospéra. Nandou se maria et eut 3 enfants, Adama, Kumba et Sira. Cependant, lorsque la saison sèche revint, le serpent noir apparut dans ses rêves, lui rappelant leur accord. Chaque année, Nandou était contrainte d'emmener l'un de ses enfants dans la forêt. Mais au lieu de les livrer au serpent, elle leur chuchotait de fuir loin, au-delà des montagnes. Là, ils pourraient trouver refuge dans d'autres villages. L'espoir d'une fan. Cette année-là, il ne restait plus que Sira, la plus jeune de ses enfants. Nandou ne pouvait se résoudre à l'abandonner. La nuit venue, elle décida de se rendre au cœur de la forêt pour affronter l'esprit du serpent noir. « Je suis venue mettre fin à cette malédiction, » déclara-t-elle. L'esprit du serpent noir s'enroula autour d'elle, prêt à exiger son dû. Mais Nandou brandit une amulette héritée de sa mère, une pierre de lune gravée de symboles anciens. La lumière de l'amulette força l'esprit à reculer. « Ton sacrifice a suffi, mère courageuse », siffla l'esprit avant de disparaître dans les ombres. Nandou rentra au village avec Sira. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas abandonné son enfant. Le village célébra sa bravoure et, depuis ce jour, aucune sécheresse ne vint frapper leur terre. La légende de Nandou fut transmise de génération en génération, rappelant à tous que l'amour d'une mère pouvait briser même les plus sombres malédictions.